Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, je vous souhaitais une joyeuse année et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes avec votre famille. Aujourd'hui, pour bien commencer la nouvelle année, on se retrouve avec une vidéo qui va en aider plus d'un. Je vais vous montrer comment il est possible et en fait facile d'avoir de la formation avant tout le monde, sur n'importe quel projet. Cela peut évidemment vous aider dans votre analyse pour savoir si vous voulez investir ou non sur une crypto-monnaie ou une autre, puisque ça vous permettra de connaître à l'avance les étapes de développement et surtout qu'est-ce qui est prévu pour le futur du protocole. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va perdurer dans le temps ou pas du tout? La première chose pour avoir les infos à l'avance des autres, c'est évidemment d'aller explorer les forums de gouvernance. Ici, on va prendre l'exemple de deux forums de gouvernance que j'aime particulièrement, celui de Starknet et celui d'AAV. Par exemple, celui de Starknet, vous voyez qu'il se présente comme ceci, avec des onglets gouvernance et aussi des onglets développement. Si je clique justement sur cet onglet développement, on va pouvoir voir qu'ici les gens viennent discuter sur justement les étapes de développement pour Starknet, pour le projet Starknet. Vous avez ce qu'on appelle des SNIP, qui sont des Starknet Improvement Proposal, qui permettent justement l'amélioration de Starknet, les gens viennent discuter autour. Et si je clique par exemple sur celle-ci, vous voyez que ici, on parle d'une norme d'inscription sur le protocole Starknet, les inscriptions qui sont quelque chose d'assez spécifique, comme on a pu le voir sur les Layer 2, c'est ce qui a fait exploser les frais justement il y a quelques jours maintenant. Et bien ici, voilà, les gens peuvent venir parler de cette nouvelle norme que sera les inscriptions sur Starknet. Les gens peuvent venir donner leur avis, et si il y a suffisamment de monde qui est intéressé et pour, alors on va pousser cette proposition directement pour que les gens puissent voter et appliquer ou non cette proposition au protocole. C'est justement ce qui se passe sur le Starknet Governance Hub, qui est assez nouveau, puisque, je vous le rappelle, mais le token Stark n'est pas encore live, il va sortir dans pas longtemps, et justement, grâce à ça, on va pouvoir savoir à peu près quand il va sortir. Il a été annoncé il y a pas longtemps, il sortira Q1 2024. Vous voyez que pour l'instant, si je vais sur un vote, vous voyez qu'il y a des gens qui ont voté avec des tokens Stark, mais ces tokens Stark sont factices en réalité, ce sont des faux, c'est une représentation virtuelle des tokens qui vont être émis dans quelques temps, puisque les tokens n'ont pas encore été émis. On va attendre ce qu'on appelle le TGI, donc le TGE en français, qui est le Token Generation Event, donc l'événement de génération des tokens, qui aura lieu justement Q1 2024, on ne sait pas quand. Mais il faut bien se dire que le Governance Hub de Starknet ne peut pas avoir lieu sur Mainnet avec des décisions sérieuses tant qu'il n'y a pas de token. Vous voyez que récemment, il y a 3 jours au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a eu un vote de test avec justement les tokens factices. Vous voyez ici que c'est précisé que c'est bien un test vote, donc un vote de test. Et vous voyez qu'ici on a un nouveau vote qui va bientôt pouvoir être voté par les délégués et par ceux qui ont des tokens Stark. Puisque pour l'instant, les tokens factices dont je vous parlais tout à l'heure sont délégués depuis la Starkware Foundation, en fait, depuis les gens qui ont créé Starknet. Ils décident à la main qui va être ou non être en mesure de pouvoir voter. Et justement ici on a une première proposition qui vont avoir lieu sur testnet, c'est d'upgrade Starknet to la version 0.13 à la version 0.13, mais sur les testnets, parce que vu qu'on n'a pas encore le token Stark, on ne peut pas faire une vraie gouvernance on-chain qui sera disponible seulement quand le token sera release. Donc dites-vous bien que s'il commence à y avoir des propositions ici qui deviennent intéressantes et dont elles nécessitent justement le token Stark, eh ben ça veut dire que ça va bientôt arriver tout simplement. Un autre forum de gouvernance que j'aime particulièrement, c'est celui d'AAV, puisque c'est l'un des plus matures et des mieux faits à l'heure actuelle, puisque vous voyez que vous avez aussi un onglet de développement, dans lequel vous pourrez retrouver voilà un petit peu toutes les mises à jour que va faire notamment BGD Labs, qui s'occupe de l'improvement du développement d'AAV. Et vous avez aussi un onglet gouvernance qui ici est beaucoup plus utilisé puisqu'il permet d'ajuster les paramètres de risque, les onboarding d'assets et tout ce qui touche voilà, au marché d'AAV en fait. Comme vous pouvez le voir, ici je vous ai mis à l'écran une proposition de Mark Zeller, qui est le plus gros délégué de l'AAV DAO, avec son entreprise l'AAV Chain Initiative. Et ici, il nous parle justement d'une nouvelle fonctionnalité qui va arriver sur AAV qui s'appelle les portals. On voit bien que c'est en discussion depuis janvier 2022, donc ça ne date pas du tout d'aujourd'hui. Mais pour ceux qui se posent la question justement, c'est censé arriver en 2024. Comment on le sait grâce au forum justement. Ça va être une nouvelle façon de communiquer à travers les différentes blockchains, puisqu'on va pouvoir par exemple venir déposer un collatéral sur le marché, par exemple je dis n'importe quoi, de Ethereum, pour emprunter sur le marché d'Avalanche, ou sur le marché de Polygon, ou sur le marché d'Optimism, enfin vous avez compris. Donc ça c'est censé arriver en 2024, et justement on a ces discussions sur le forum de gouvernance, et tant que ça n'a pas été voté par la communauté, tant que ça n'a pas été non plus rédigé par l'équipe de développement de chez AAV, bah ça ne peut pas être implémenté tout simplement. Ce qui veut dire que là vous avez l'info à l'avance, qu'un jour ou l'autre, les portals vont normalement arriver, puisque c'est ce qui est prévu depuis un moment, mais on ne sait pas quand pour l'instant. Comme je vous l'ai dit, on a une idée que c'est en 2024, mais est-ce que ce sera vraiment en 2024? Bah ce sera
Bah, ça dépend à quelle vitesse ça va être codé, et vaut mieux que ce soit bien codé, puisqu'il y a quand même beaucoup d'argent en jeu sur AAV, je vous le rappelle. Mais il ne faut pas oublier que AAV a un token, qui est donc le token AAV, et que celui-ci, en conséquence de l'annonce justement des portos qui pourraient arriver, et s'ils sont approuvés, bah, le token pourrait pump, tout simplement. Ça peut vous aider dans votre analyse, puisqu'en plus, ça apporterait une technologie tout à fait nouvelle, un standard nouveau, puisqu'on se pourrait dire, oui, c'est juste un agrégateur de bridge de passer d'une blockchain à une autre, mais non, ça va être une vraie boîte à outils, comme le précisait Mark Zeller dans son post, pour AAV, pour les protocoles qui utilisent AAV et pour les utilisateurs qui utilisent AAV. Vous avez ici une autre proposition sur le forum AAV qui propose justement de lancer AAV V3, donc la version 3 d'AAV, directement sur Starknet. Et vous voyez les discussions aussi de la communauté autour de ça. Pour la plupart, ils sont plutôt d'accord. Il y a même un vote qui avait été fait, si je dis pas de bêtises. Vous voyez qu'ici, je viens de retrouver le vote justement, donc c'est un check de température pour voir si les gens étaient plutôt d'accord ou pas de lancer la V3 d'AAV sur Starknet, et vous pouvez voir que le vote à 99,98% était positif, c'est-à-dire que les gens sont pour. Donc un jour ou l'autre, ça arrivera s'il n'y a pas de problème. Encore un énième exemple justement pour vous montrer qu'on peut avoir l'alpha facilement. Ici, on a un post de BGD Labs, qui est donc la team chargée du développement du protocole AAV, qui nous parlait justement en septembre 2023 de la gouvernance V3 qui serait activée, sachant que ça c'est le poste d'activation, mais il y a eu des posts sur la gouvernance V3 beaucoup plus early que celui-là, qui justement nous dit que voilà, il est possible maintenant de migrer de la version 2 à la version 3 de la gouvernance, et aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est en train de se faire actuellement, c'est-à-dire que la gouvernance est passée en stade 2.5 et va bientôt passer en stade 3. Un autre outil évidemment fondamental pour avoir de l'alpha, c'est évidemment Twitter. Ici, vous pouvez voir que sur ce post, il y avait un soi-disant Starknet airdrop qui était leak avec des critères qui étaient visibles ici. Évidemment, ça, je l'ai vu directement sur Twitter. C'est là-bas qu'on chope ce genre d'informations. C'est là-bas que les leaks sont donnés à la communauté. Vous pouvez voir justement, j'y avais déjà passé dans une vidéo, les différents critères qui vous rendraient possiblement éligible à l'airdrop de Starknet. D'ailleurs, la snapshot a déjà été prise, soit dit en passant. Twitter, enfin je veux dire X, est un outil absolument essentiel pour essayer de choper de l'alpha avant tout le monde. Mais encore une fois, ce sera bien moins poussé que les forums de gouvernance ou GitHub, qu'on verra après, puisque quand c'est publié sur X, bah, tout le monde est au courant puisque tout le monde peut y voir. Donc forcément, ici, on a moins d'alpha puisque plus de monde est au courant. Ensuite, justement, je voulais vous parler de GitHub, qui peut paraître très difficile à utiliser pour certains, qui l'est quand on va dans ses retranchements, mais qui, en surface, n'est pas nécessairement extrêmement complexe pour l'usage que l'on veut en faire. Ici, je suis sur le compte GitHub de Abdelhamid Bakhta, qui a été donc un core dev Ethereum et qui aujourd'hui est le leader de la team exploration chez Starkware, l'entreprise qui est derrière Starknet. Si je descends un peu, vous allez pouvoir voir l'activité qu'il a sur GitHub, et si justement je montre plus d'activité sur ce qu'il a fait récemment, sur ce qu'il a commit, c'est-à-dire sur ce qu'il a publié et amélioré, vous pouvez voir qu'ici, par exemple, en janvier 2024, il a fait ça, il a codé quelque chose, il a apporté son aide dans ce projet-là, qu'il a créé lui-même d'ailleurs, qui est donc un projet de standardisation pour les mêmes coins pour éviter que la communauté se fasse rug directement sur Starknet. Et ça, justement, ce projet, bon, il n'y a pas de token, donc vous auriez pas tellement pu en tirer profit, mais vous auriez pu le savoir bien avant que ce soit publié officiellement. Un autre exemple, ici je suis directement sur le GitHub du code de Starknet, puisque oui, quand le code d'un protocole est open source, vous pouvez directement trouver tous les fichiers du code que vous voulez. Si je vais dans les repositories et que justement je cherche le code des Starknet Improvement Proposal, comme on a vu tout à l'heure, des SNIP, je clique dessus, et vous allez pouvoir voir qu'ici, vous allez pouvoir voir le nombre de commits, donc les modifications et les rajouts qui ont été faits. Si je clique dessus, vous allez pouvoir voir ça historiquement. Vous allez pouvoir voir que la dernière mise à jour qui a été faite, c'était le 21 décembre 2023, et que justement, ça concernait de customiser une erreur pour les tokens fongibles et non fongibles, donc certainement les tokens comme on les connaît, et les NFT. Si je clique dessus, vous pouvez voir directement le code qui a été rajouté, et ça, vous ne le trouvez pas sur Twitter, ou alors sur des comptes vraiment très spécifiques, parce que pas grand monde n'en parle. Pareil, si vous avez... Pareil, dans quelques jours, si je retourne dans justement le compte de Starknet, vous allez peut-être pouvoir voir que certains fichiers vont se rajouter autour d'un possible airdrop, puisqu'effectivement, on sait qu'il va y en avoir un. Mais avant que l'annonce soit publiée sur les réseaux sociaux, justement, le code, lui, sera directement implémenté dans ce GitHub-là. Donc, vous serez en avance par rapport aux autres. Et pareil, une fois que le token sera sorti, quand il y aura des grosses propositions comme ça qui sortiront en discussion sur le forum et qui seront peut-être un jour publiées, bah, ça pourra évidemment faire varier le cours du token et vous montrer que Starknet est un projet solide
ou pas d'ailleurs, parce que certains justement ont un forum de gouvernance et le projet n'est absolument pas solide et sur le long terme est une catastrophe, mais sur Starknet, je leur fais plutôt confiance. Enfin, la dernière façon je dirais d'avoir de l'alpha, et je vais pas vous la montrer aussi parce qu'il faudrait que je cache tous les pseudos et ce serait une sacrée galère, c'est tout simplement Discord. C'est rejoindre les serveurs Discord, vous pouvez discuter avec les modérateurs, les gens de la communauté, les créateurs du projet parfois, ça peut vous permettre dans certains cas de gratter des petites infos à droite à gauche. Par exemple, grâce au Discord de Starknet, j'ai pu rejoindre très tôt une application de productivité directement intégrée sur la blockchain qui s'appelle Focustree, sur laquelle on peut gagner des NFT et qui ont annoncé leur token il y a pas longtemps d'ailleurs. J'ai pu le rejoindre très tôt puisqu'on devait on devait être sur des serveurs Discord pour pouvoir avoir accès à des codes d'accès à l'application justement. Et puisque j'étais dans différents serveurs Discord, tels que le projet Avenue par exemple, Bravos ou Argentix, tous ces projets-là, j'ai pu bénéficier d'un code qui m'a permis justement d'accéder à l'application, et les codes, croyez-moi, à l'époque étaient très chers, puisqu'ils étaient tout simplement distribué au compte-gouttes. Aujourd'hui, c'est un peu plus ouvert, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Ça m'a permis d'avoir de l'alpha, de rentrer très tôt sur le projet, de prendre de l'avance sur beaucoup de monde, et d'avoir des NFT qui étaient plus ou moins rares et qui auront une utilité dans le futur. Je pourrais d'ailleurs vous faire une vidéo sur le projet Focustree si vous le voulez, puisque c'est vraiment un projet que je considère comme innovant et qui restera sur le long terme. Pour terminer cette vidéo, je vous mentionne un projet qui fait son airdrop. Le projet s'appelle Dimension. Il y avait différents critères. Les utilisateurs, les stackers de Celestia, d'Atom et d'Osmo sont éligibles normalement. Aussi ceux qui ont des activités sur les Layer 2 et sur le mainnet Ethereum, ainsi que certains NFT holders de certaines collections spécifiques. Je vous mets le lien en description pour vérifier si vous êtes éligible. Faites-le, ça coûte rien. Même si vous avez un petit montant d'allocation, c'est toujours ça de prix, je vous le rappelle. Et on ne connaît pas encore le prix du token. Sachant que si vous ne réclamez pas votre airdrop, plus de tokens seront attribués à ceux qui l'ont réclamé. Donc c'est tout bénef pour nous. Mais voilà, je vous le mentionne quand même, ça fait un petit airdrop sympa à récupérer si jamais. Autant ne pas s'en priver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire mon mieux pour vous aider à comprendre comment vous pourriez potentiellement avoir de l'alpha et avoir des informations avant tout le monde qui peuvent vous permettre à prendre des décisions d'achat ou non de tokens. Même si évidemment cette vidéo n'était en aucun cas un conseil en investissement. Aucun projet que j'ai présenté n'était mis en avant pour que vous investissiez dedans. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Si vous avez une question, n'hésitez pas à commenter ou à venir directement sur mon compte Twitter qui est aussi en description, puisque c'est un outil avec lequel on peut échanger beaucoup plus facilement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.